Bonjour à tous, désolé pour la luminosité parce que j'enregistre ça de nuit. Petite question-réponse numéro 30. Vous m'avez posé des questions qui sont assez touchantes à propos de Dieu. On me demande, et c'est pas la première fois, si Dieu existe, pourquoi ne fait-il rien pour arrêter toute cette misère, toute cette souffrance qu'il y a dans ce monde. Et est-ce que la prière sert à quelque chose? Que peut-on faire, etc. etc. Alors, cette première question, qui est une question qui revient souvent dans la bouche des athées, des non-croyants, si Dieu existait, effectivement, il arrêterait de sa main toute puissante tout le mal. Hein. Or, comme je vous ai déjà expliqué 50 fois, et une fois de plus ne sera pas de trop, je pense, ce monde, cette troisième dimension, ce plan physique, est un monde que l'on nous a donné à nous, les humains. Alors, pas seulement les humains, il y a aussi des êtres qui sont des êtres de cette dimension-là, qui vivent dans cet espace, dans ce cosmos, dans cette dimension. Mais ce monde, cette planète, sur ce plan-là, la planète Terre, sur le plan de la troisième dimension, nous a été donné à nous, les humains. Il n'a pas été donné aux anges, il n'a pas été donné aux archanges, qui ne peuvent pas descendre sur ce plan, je vous ai déjà expliqué. Nous sommes l'espèce de création, nous sommes cette espèce qui a la capacité de descendre dans ce plan matériel, et nous avons cette capacité d'y descendre à travers un système de scaphandre que j'appelle l'ego, c'est-à-dire cette superposition de corps qui nous permet d'avoir un corps physique qui correspond donc au plan physique, c'est-à-dire un plan de chair, un corps de chair qui correspond au plan de cette matière. Et donc, en réalité, toute la hiérarchie d'être du Créateur, qu'on pourrait appeler Dieu, que les religions appellent Dieu, toute cette hiérarchie d'anges, d'archanges que l'on dépeint dans toutes les religions, ne peut descendre sur cette planète, ne peut apporter cette lumière sur cette planète, et c'est justement le rôle de l'humanité d'y apporter la lumière. Alors, voilà la raison pour laquelle, en réalité, Dieu n'intervient pas directement. Si Dieu devait intervenir, Dieu, on va dire le créateur de notre système solaire ou de notre galaxie, hein, s'il devait intervenir sur le mal qu'il y a sur cette planète, qu'est-ce qu'il ferait? Il enverrait un cataclysme global. Il ne ferait pas de distinction entre les humains, il ferait un cataclysme global, il éradiquerait l'humanité comme il l'a déjà fait, et on recommencerait à zéro. Hein. Or, Dieu considère qu'il y a suffisamment maintenant d'êtres de bonne volonté, d'humains de bonne volonté sur cette planète pour changer les choses. Il compte sur nous, tandis que nous comptons sur lui. C'est une erreur de compter sur lui, je vous l'ai déjà dit. J'ai dit compter sur une main toute puissante pour changer les choses à votre place est une hérésie, est une illusion, est un conte de fées. C'est bien joli, mais ça n'arrivera pas. Ce n'est pas un Messie qui va venir vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Je regrette, alors je sais que vous allez me dire, mais c'est un discours d'athée. Non, je ne suis pas athée, moi. Moi, je crois en Dieu, je crois au Messie. Mais je crois que le Messie ne viendra que lorsque l'humanité sera prête à le recevoir. Donc je me répète encore une fois, s'il vient pour se faire lapider sur la place publique, ou si c'est pour se faire lyncher une nouvelle fois, comme ça risque d'arriver, hein, parce que l'humanité n'est pas prête à recevoir le Messie actuellement, pas du tout. Ni en Israël, ni dans le monde musulman, je regrette de le dire, et ni dans le monde chrétien. Hein, il n'y a pas d'harmonie qui tienne. Tant qu'il n'y aura pas d'harmonie entre les humains, entre les religions, tant qu'il n'y aura pas de respect mutuel entre chaque religion et qu'il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de Messie qui viendra. Donc, que peut-on faire? Déjà commencer par se respecter, par vivre en paix, par se tolérer avec nos idées, nos religions différentes, nos façons différentes d'adorer Dieu, nos foi différentes. N'oublions pas que même si nous avons des foi différentes, nous avons le même Dieu, tous, n'est-ce pas? Le même Créateur. Hein. Et encore une fois, n'oubliez pas que votre véritable nature n'est pas votre corps de chair, n'est pas votre corps émotionnel, n'est pas votre corps mental. Votre véritable nature est votre corps de lumière. Et ce corps de lumière est à l'intérieur de vous. C'est votre vrai moi, votre vrai je, votre vrai I am. Je suis. Hein? Et ce vrai corps de lumière est à l'intérieur de vous-même.
Vous n'y avez pas accès parce que, comme je vous ai déjà expliqué, par le système d'incarnation terrestre et par des processus qui sont longs à expliquer, nous avons perdu le contact conscient avec notre moi supérieur. Nous l'avons perdu, ce contact. Alors, certains disent que nous l'avons perdu parce que nous avons été génétiquement modifiés pour que nous le perdions. Je pense que c'est tout à fait possible. Je n'en ai pas non plus la certitude. Peut-être que nous l'avons perdu au profit de l'intellect et de l'intellectualisation, de l'individualisation aussi. Le fait que nous ayons maintenant, nous, les humains, tous une âme individuelle, fait aussi que nous devons retrouver seuls le chemin du retour. Ce qui n'est pas le cas des animaux qui ont une âme groupe et qui, eux, sont en contact avec leur âme groupe. Mais ils n'ont pas d'intellect. Ils n'ont pas d'intellect structuré comme le nôtre. Hein. Ils ont un intellect en germe, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont idiots, qu'ils ne pensent pas. Ils pensent, mais ils ont une pensée plus émotionnelle qu'une pensée structurée. Ils n'ont pas de mental supérieur, les animaux, hein, pour l'instant. Ils sont en contact avec leur âme groupe, ils n'ont pas d'âme individuelle. Hein. Et le fait que l'humain se soit individualisé dans une âme individuelle semblerait être en corrélation avec le fait qu'il a perdu son contact avec son âme et qu'il perd son contact conscient lorsqu'il est sur Terre, en incarnation dans un corps de chair. Il perd son contact avec le moi supérieur et il doit retrouver lui-même le chemin du retour. Mais son rôle, son but sur Terre est d'apporter la lumière, sa lumière intérieure, de son corps de lumière, de sa véritable nature qui est lumière. Donc quand vous me dites qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu n'intervient pas, mais Dieu intervient puisqu'il nous envoie nous. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous comptez sur un Dieu ou sur un Messie pour venir vous sauver, mais lui compte sur nous pour sauver ce monde. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on devienne adulte. Il n'y a que les enfants qui comptent sur leurs parents pour qu'on les sauve d'une situation. Quand vous devenez adulte, vous devenez responsable de vos actes et vous devenez responsable de votre entourage, vous devenez responsable de votre bonheur ou de votre malheur. C'est à vous de créer les conditions de vie qui vont vous rendre heureux. Et bien c'est pareil pour la planète à l'échelle de l'humanité, c'est à l'humanité de rendre cette planète vivable, dans la paix, dans l'amour, dans la lumière. Et lorsque tous les humains auront réussi à connecter leur moi intérieur, leur moi supérieur, et qu'ils pourront apporter la lumière de l'âme, de leur âme, dans leur corps de chair, et qu'ils pourront le démontrer physiquement dans l'amour, la compassion, l'amour inconditionnel, le partage, le respect, la tolérance, et pas seulement dans le désir, hein, lorsque l'humanité sera capable de faire cela, à ce moment-là, une nouvelle ère s'ouvrira devant nous. Et l'humanité sera récompensée d'une façon ou d'une autre, en n'ayant plus besoin de se réincarner dans ses corps de chair, en n'ayant plus besoin de venir se réincarner sur ce plan physique. Ce plan physique aura été illuminé par la lumière de l'humanité. Et non pas par la lumière de Dieu, mais c'est la même chose. La lumière de l'humanité est la lumière de Dieu. Nous sommes en Dieu, il est en nous. Dieu nous a créés à son image. N'oubliez pas que nous sommes ses représentants, nous sommes ses agents de commerce, si vous préférez, ici-bas, à la place des anges, à la place des archanges qui ne peuvent pas descendre, ils n'ont pas de corps de matière, n'ont pas de corps de chair. Les anges et les archanges ne peuvent pas venir ici. Voilà. Donc, compter sur un Dieu pour faire le travail à votre place d'illumination de ce monde ne sert strictement à rien. Lui attend la même chose de vous. Hein? Et c'est pour ça que prier, oui, bien sûr les prières sont entendues, mais les prières qui sont inutiles restent vaines. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez prier Dieu pour qu'il vienne apporter la paix par exemple dans votre voisinage. Mais il va vous répondre, si vous pouviez l'entendre, il va vous répondre, mais commence déjà par toi-même à instaurer la paix. Vous comprenez? Alors, quand on me dit, est-ce que c'est vrai que nous avons été génétiquement modifiés par des aliens? Les récits sumériens en parlent, la Bible en parle. Nous n'avons pas toujours été les seuls sur cette planète. Il y a effectivement de nombreuses, il y a eu de nombreuses colonisations d'êtres diverses, que ce soit les petits gris ou que ce soit les reptiliens. Il semblerait que dans les récits sumériens, nous ayons vraiment été génétiquement modifiés. C'est grâce à cette génétique que nous avons fait un bond en avant dans notre évolution. Nous sommes passés de l'état de bonobo à un état de Néandertal, Sapiens, Homo sapiens, Sapiens sapiens, etc. En passant par Cro-Magnon et toutes les étapes. Nous étions avant des primates, comme nos congénères primates.
Et nous avons évolué d'un bond en moins de 100 000 ans. Oui, je pense que oui. Moi, pour ma part, oui, c'est mon avis personnel. Je pense que nous avons été génétiquement modifiés par une main externe. Mais n'oubliez pas que nous avons été génétiquement modifiés, c'est seulement notre ego qui a été génétiquement modifié. C'est-à-dire c'est ce scaphandre, c'est-à-dire ce triple véhicule qui nous permet de vivre dans ce monde physique, qui nous permet de nous déplacer, d'avoir des sensations, d'avoir des émotions et d'avoir des pensées. Ils ne peuvent nous manipuler, et ils n'ont pu nous manipuler génétiquement que sur ces corps-là, c'est-à-dire sur notre corps de chair et notre corps émotionnel. Et je n'ai pas la certitude, mais je ne pense pas qu'ils aient pu nous manipuler sur notre corps mental. Je ne pense pas qu'ils aient accès à cette dimension-là. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'ils nous ont modifié nos corps de chair qu'ils nous ont modifié notre vraie nature intérieure qui est la lumière. Ça, ils n'ont absolument pas eu accès, et ils ne peuvent avoir accès à votre vraie nature de lumière. Donc ils nous ont génétiquement modifié nos véhicules de chair, mais ils n'ont pas génétiquement modifié ce que nous sommes vraiment en nous-mêmes à l'intérieur. D'accord? Donc génétiquement modifié, oui, quand on s'incarne, mais plus quand on meurt et quand on part dans l'au-delà. Une fois qu'on est dans l'au-delà, on retourne dans notre corps astral et dans notre corps mental supérieur, et donc c'est terminé. Nous ne sommes plus sujets à la manipulation de ces êtres d'outre-espace qui sont venus s'immiscer dans notre évolution. Comprenez bien, nous leur échappons quand nous retournons à notre vraie nature. Hein. C'est pour ça qu'il est très important de développer notre nature de lumière et de la développer rapidement, le plus rapidement possible, de s'y consacrer vraiment tous les jours, dans sa vie de tous les jours, de ne pas faire de mal, de faire du bien autour de soi, de dénoncer le mal aussi. Parce que vous savez que le mal n'a que besoin que d'une chose pour triompher, c'est que les gens de bien ne fassent rien et ne disent rien. Aujourd'hui, nous regardons, spectateurs, le mal grandir, sévir sur cette planète, prendre contrôle de nos vies, de nos pays, et nous ne disons rien, nous ne réagissons pas. En réalité, nous sommes complices dans ces cas-là. Celui qui se dresse contre le mal et qui le dénonce est le premier qui va se faire lyncher, mais c'est le premier à être le bienfaiteur de l'humanité. C'est pour cette raison que moi je soutiendrai toujours les gens qui se rebellent. Toujours. Jésus a été le premier à se rebeller dans l'ère chrétienne. Vous avez vu la fin qu'on lui a réservée, mais il s'est rebellé, il a refusé de servir, il a refusé d'abdiquer. Il a même refusé de parler à Pilate et de lui expliquer pourquoi il était là. L'insoumission, les enfants, il faut être insoumis. Ne pas avoir peur de dénoncer le mal et de le refuser. C'est déjà la première des choses à faire. Faites rayonner votre lumière. N'ayez pas peur de refuser des choses qui ne sont pas faites pour vous. N'ayez pas peur dans votre vie de tous les jours. N'ayez pas peur. Acceptez les choses, acceptez telles qu'elles sont, mais ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas soumettre. Hein? Et toujours dans le respect, la tolérance, dans l'amour inconditionnel, en essayant bien entendu d'appliquer ça tous les jours. Alors évidemment, vous allez me dire c'est beau, c'est très joli, mais bon, c'est du blabla. Oui, mais c'est du blabla, mais en attendant que le blabla se transforme en quotidien, vivant, il y a un chemin. Il y a un chemin d'intégration de toutes ces idées-là qui doivent faire leur chemin dans votre tête, puis dans vos émotions, puis dans votre corps. Et ce chemin s'appelle le chemin de l'initiation, le chemin du disciple, le chemin de celui qui s'élève à une autre réalité. Ce chemin peut être long parfois, peut prendre plusieurs vies, hein, c'est pour ça qu'on se réincarne, hein, d'accord? Parce qu'on ne peut pas apprendre cette leçon-là en une seule vie. Bouddha nous a montré qu'on pouvait atteindre l'illumination en une seule vie, mais Bouddha était déjà un initié de haut degré, déjà de par ses anciennes vies. Il avait déjà de nombreuses vies où il avait déjà été éveillé. Hein, n'oubliez pas ça. Donc votre réveil va commencer par quoi? Par accepter la situation actuelle. Il y a actuellement sur cette planète une bande mafieuse de gens qui sont là depuis de très nombreuses années et qui tiennent sous leur coupole les finances, les richesses du monde, et donc les grands lobbies, l'armement mondial, les médias, les politiques, qui fomentent des guerres. Ce sont des gens qui manipulent très facilement l'opinion publique. Et ils sont là, ils existent. Ce sont des humains, ce ne sont pas des reptiliens. Ce sont des humains. Hein? Alors, qui servent-ils? Ça, c'est autre chose. Mais déjà, je pense qu'ils servent leurs propres intérêts personnels, déjà. Hein? Ensuite, sans parler de Satan, sans parler de ce genre de choses, déjà, l'égoïsme de ces gens-là, déjà, est un mal profond. L'égoïsme du système bancaire, l'égoïsme du système financier, du système commercial international, la façon dont le commerce se passe, la mondialisation du commerce, la mort des petits commerces au profit des grandes surfaces qui bouffent tout
et qui font des profits en appauvrissant les agriculteurs, en appauvrissant les éleveurs, etc. Tout ça est un système malsain, mafieux, où on entretient la misère et on entretient la souffrance animale avec l'élevage en batterie des animaux, l'abattage aussi industriel qui est une abomination, etc., etc. Tout ceci, lorsque vous allez faire vos courses et que vous achetez de la viande sous barquette, est-ce que vous avez conscience que vous participez à ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on fait aux animaux aujourd'hui? Commencez par ça déjà, hein? Par boycotter ça. Ne pas accepter ça. Même si vous me dites, mais moi j'aime la viande, mais vous aimez la viande parce que vous ne faites pas la relation entre le rump steak qui est dans votre barquette sous cellophane et l'animal qui a été élevé sans voir le soleil, sans manger une herbe naturelle, qui a mangé des hormones toute sa vie, qui n'a jamais connu sa mère et qui s'est fait couper les pattes alors qu'il était vivant pour pouvoir rentrer dans la machine où on lui a coupé la tête. Faut pas dire plus parce qu'il y a des horreurs, c'est immonde. Voilà, et c'est pourtant un mammifère. Un mammifère est un être qui sent les choses, qui ressent les choses, qui a autant d'émotions et de capacité de ressentir les émotions que vous. On a le même corps émotionnel avec les mammifères et les animaux. On a le même corps astral, on a le même corps. Rendez-vous compte de ce qu'ils peuvent ressentir, ces pauvres animaux. Rendez-vous compte de ce qu'ils peuvent souffrir pour vous, pour que vous puissiez cuisiner et vous régaler la panse. Est-ce que vous pensez que ça, c'est déjà un comportement d'âme éclairée déjà? Voilà, donc il y a déjà des comportements, il y a des prises de conscience à prendre, et ces prises de conscience-là, il faut les prendre les unes derrière les autres. Et on ne peut pas d'un coup changer d'abord primo ses habitudes de vie, changer ses modes de pensée, on ne peut pas. Donc quand vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire, déjà commencer par travailler sur soi tous les jours et dire voilà, aujourd'hui je change ça dans ma vie parce que ça ne me convient pas, parce que ça ne convient pas à l'avancement de l'humanité, parce que ça nuit à mes congénères humains, parce que ça nuit à mes jeunes frères animaux, parce que etc. Et parce que je contribue à apporter de la souffrance moi aussi. Prenez conscience de cela et apportez votre propre lumière de l'âme. L'âme n'est pas faite pour faire souffrir, l'âme elle est faite pour apporter de l'amour, n'oubliez pas. Servez-vous de votre âme. Hein? Et regardez mes vidéos sur l'âme qui vous expliquera davantage quelles sont les qualités de l'âme que vous pouvez exprimer sur cette planète, dans votre corps de chair. Voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas que j'ai fait un Facebook pour que vous puissiez me poser des questions. Sur Jim, J-I-M, plus loin, le veilleur en un seul mot, Jim le veilleur, et je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt pour une autre vidéo sur d'autres sujets, en espérant pas trop me répéter parce que je n'aime pas ça. À bientôt, merci à vous.